peu, je reviendrai juste sur le chauffe-eau solaire. Après, je ne veux pas le faire maintenant parce qu'il y a 2 points qui n'ont pas été soulevés par mes amis. Donc c'est l'appoint du chauffe-eau solaire, personne n'a parlé, donc on va discuter rapidement. Et comment on monte justement ces appoints. Je veux passer à un aperçu rapide sur le gisement solaire. Donc rapidement. Donc grâce au soleil, normalement on vit grâce au soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Ni le vent, ni l'eau, ni rien du tout. Donc heureusement qu'il y a le soleil. Bon, ça vous l'avez vu, vous le savez. Donc le gisement solaire terrestre, il est 10 000 fois plus que nos besoins actuels du monde entier. Alors, les ondes qui traversent l'atmosphère, on récupère qu'une partie des ondes, malheureusement. Il y a des ondes qui vont être réfléchies et des ondes qui vont être reparties vers l'espace et les autres qui vont retourner. Donc, ce qu'on reçoit finalement sur la Terre, c'est une composante de plusieurs rayonnements. Le direct, l'albédo et le réfléchi. Donc c'est à peu près l'image pour vous donner rapidement comment ça se passe. On a plusieurs ondes sur une surface. Donc si on fait bien l'installation, on peut recevoir plus que 1000 watts par mètre carré. Les ondes, comment ils sont faits? On reçoit le visible, surtout le visible sur les capteurs, que ce soit photovoltaïque. J'en parle justement parce que si on va enchaîner le photovoltaïque, qui dit photovoltaïque, donc dit lumière. Donc on va travailler sur la bande passante des ondes visuelles. L'ensoleillement général, on voit que nous en Afrique, heureusement pour nous, on a ce soleil. Si on voit la carte, pourquoi normalement on devrait avoir le maximum sur l'équateur? Pourquoi on n'a pas le maximum sur l'équateur? Pourtant, l'équateur, c'est normalement, on reçoit les ondes plus ou moins perpendiculaires. Les autres, selon la latitude du lieu, donc on ne reçoit pas la même chose à cause de l'inclinaison. Donc les rayons mettent plus de temps pour arriver à la Terre. Plus de, de distance. Est-ce que l'un de vous peut me dire pourquoi on n'a pas sur l'équateur le maximum? Pourquoi on l'a un peu plus haut? Une question plus 5 sur l'examen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? ما قريتوهاش هذه في القسم؟ لا انت ماكش تلميذ انت. ما قراها حتى واحد. ما شفتوهاش. ما كاين حتى واحد. حشومه علينا نطلع على ابليس هكذا. انت ما تعرفش انت والو ما كاينش. باهي هاي هاو عندنا واحد هما. Est-ce que parce que la terre est un peu inclinée? Non. كاينش محاولة أخرى بلس 5 راهو في الإكزامان. ها؟ باهي. مالا هذه سافا فو كوتي شاكان 5 درهم على فان دو كي نقولها لك تعطيني كل واحد 5 درهم. Bonjour. Oui. J'espère qu'il y a juste le direct et le défi. Non. Ça. Mais c'est pas ça. Bon, quand on voit, on sait très bien que à l'équateur, normalement la région équatoriale, il y a beaucoup de nuages. Donc on a beaucoup d'humidité et beaucoup de nuages. Et ça empêche l'ensoleillement d'arriver sur la surface de la Terre. C'est pour ça, un peu plus haut, on a plus, un peu plus bas, on a un peu plus. Et sur la ligne de l'équateur, pratiquement, il y a beaucoup de nuages. C'est pour ça qu'on a moins de gisements solaires. Avant de sortir. Hein? Donc on voit un petit peu, notre Afrique, c'est la plus belle, le plus beau continent. Donc il faut travailler pour qu'on soit les meilleurs dans les prochaines années, Inch'Allah. هذه خريطة المغرب
Donc vous voyez quand même, on a un bon gisement solaire sur le Maroc, sur le continent, enfin c'est sur le pays du Maroc, et il faut profiter pour exploiter ce gisement, que ce soit sur le thermique ou sur le photovoltaïque. Bon, vous voyez un petit peu, c'est pour vous dire à peu près, vu qu'on va travailler, comme je vous ai dit, sur le photovoltaïque, donc on a besoin de lumière plus que de rayons solaires directs. Donc on voit, quand il y a un peu quand même de lumière, on commence à avoir des watts par mètre carré, même si c'est nuageux. Ça commence à partir de 0, 200, 400, 600. Ça vous donne une idée combien on peut recevoir selon l'état du ciel, ensoleillé, moins ensoleillé, etc. Les filières des énergies solaires, donc M. Tahar Achour et mes collègues, ils ont déjà parlé, mais maintenant, le solaire thermique qu'on peut le traduire ou le convertir en chaleur, c'est le chauffe-eau solaire. C'est d'une façon générale quand on chauffe de l'air ou de l'eau ou autre liquide. Ça, c'est le chauffe-eau. L'électricité, c'est grâce au photovoltaïque. Et il y a aussi la biomasse, c'est une des énergies renouvelables, mais tout ça c'est dû au soleil. Au Dubaï, comme les électriciens, il ne faut pas faire celui qui est au milieu, sinon il n'y a pas de. Voilà, c'est l'initiation, j'espère que j'étais rapide et ça vous a rapporté quelque chose. Des questions sur la première partie? Des questions? Makash, Tania. Oui. Voilà le micro الثاني. Pour le rayonnement direct, Oui. est-ce qu'il y a une méthode pour calculer le rayonnement direct? Oui. On sait comment calculer le rayonnement diffus Oui. et le réfléchi, mais pour le direct? Au contraire. Oui. Vous pouvez calculer le direct, mais le réfléchi et l'albédo, on ne peut pas le calculer. Ça dépend du ciel, ça dépend de tout. Le direct, on peut le calculer, mais le réfléchi, ça, vous pouvez le faire. Ah oui, bien sûr, il y a des instruments, c'est ce qu'on appelle le pyranomètre. On peut le placer dans un lieu bien déterminé, selon l'emplacement de votre capteur, que ce soit thermique ou photovoltaïque, et puis il vous donne directement combien vous recevez de watts par mètre carré. Alors, si vous êtes d'accord, je vous donne le reste des informations sur le chauffe-eau solaire. Si vous en avez marre du chauffe-eau solaire, je continue sur le photovoltaïque, qui est pour avoir le complément d'informations sur le solaire thermique. يزيدوا. ما كانش بزاف, donc je laisse tomber. زيد شوي, كاين ناس اخرين ولا ما كانش؟ مليح. Donc on va passer rapidement sur ça, d'accord. Vous allez voir certaines photos, c'est des sessions de formation qui ont été faites en Tunisie pour les professionnels et les nouveaux diplômés à la recherche de l'emploi. Donc on a formé pas mal de techniciens et ingénieurs dans ces filières-là. Je vais passer rapidement sur les slides que vous avez vus. Ça, tout le monde en a parlé. Ça, c'est le rayonnement, donc le potentiel solaire. Ça, c'est les pertes, ça a déjà passé. Vous voyez que quand même en dehors de l'atmosphère, on reçoit 1367 watts par mètre carré, mais finalement, à l'intérieur du capteur, il reste que à peu près entre 600 et 800. Tout dépend de la qualité du capteur. Donc ça, tout le monde en a parlé. On passe. Je passe directement
Cette courbe vous montre quel type de capteur qu'on peut utiliser, ou est-ce que dans le chauffage des piscines, ou le capteur pour l'eau chaude sanitaire, ou pour le chauffage, ou la climatisation. Donc, M. Betaïb a dit que les capteurs sous vide sont surtout utilisés pour produire du froid. Il a déjà montré ça. Ça, c'est le capteur sélectif ou non sélectif. Tout dépend de la couche qu'on applique sur le capteur lui-même. Donc, il y a qualité et qualité. Hein. Ça, c'est le sous-vide, les types de ballons. Donc, il y a le ballon vertical et horizontal. Malheureusement, tout le monde passe vers le ballon horizontal à cause de l'esthétique, mais je pense qu'un ballon vertical de chauffe-eau solaire, il est plus beau qu'une parabole. Alors, ça, c'est les appoints qu'on peut avoir. Justement, je voulais arriver à ça. Donc, le chauffe-eau solaire, il y a le captage, le transfert, le stockage et l'appoint. Et mes amis n'ont pas parlé d'appoint, je veux le faire tout de suite. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait, on passe. Ça, c'est des schémas d'installation du chauffe-eau solaire individuel qu'on peut utiliser dans certaines applications, hammam, outil, n'importe quoi. On peut mettre série parallèle, mais on ne doit pas mettre maximum 3 chauffe-eau en série, et l'appoint, si vous voyez bien, on le situe directement sur le dernier. Comme ça, c'est faire l'appoint uniquement sur le dernier. C'est des chaudières, il a déjà montré ça. Voilà, alors je vous propose un schéma que j'essaie de bricoler moi-même avec mon moyen informatique. Ça, c'est un appoint électrique. Donc, un appoint électrique, si vous voyez les vannes, il faut installer les vannes pour savoir déconnecter, mettre en série ou en parallèle, ou le chauffe-eau solaire seul, ou l'électrique seul. Tout dépend des configurations. Alors, je veux poser une question à la demoiselle qui est juste devant, elle est plus proche. Actuellement, il fonctionne comment là? En solaire seul ou électrique seul, ou les deux? Les deux. Les deux. Les deux. Qui dit le contraire? Elle a dit les deux. Qui dit le contraire? Qui dit les deux? يزيدوا. ما كاين حتى واحد دونك لا فما لي دو لا واحد ما كومش فاهمين. نعم. Alors, actuellement, le schéma actuel, comment il fonctionne avec l'appoint électrique? Ou les deux? Électrique, les deux. Les deux. Alors, si on suit quand même un petit peu le schéma, vous voyez que l'entrée d'eau froide, elle arrive, et puis elle sort en eau chaude. Le robinet, il est fermé côté utilisation, donc le ballon solaire, il est en série. L'appoint, il se fait en série. Donc, ceux qui ont dit les deux, ils ont gagné. On passe au suivant. Et maintenant, comment ça marche? Électrique seul, chauffeur solaire seul, شكون واحد ولا جوج solaire ou électrique? Solaire, uniquement solaire, vous avez gagné. Et actuellement, comment ça marche? Électrique seul. Bien. Voilà, on commence à apprendre. Ça hit. Maintenant, on a une chaudière à gaz. Vous savez, le chauffe-eau solaire, l'appoint électrique, on peut le brancher en série, vu qu'il ne reste rien. Mais avec une chaudière solaire à gaz, on est obligé de travailler en parallèle, l'un ou l'autre. Sauf, il y a certaines chaudières aujourd'hui qu'on peut les brancher systématiquement, qui peuvent faire l'appoint automatiquement. Alors, cette installation, actuellement, elle fonctionne comment? Solaire seul ou gaz seul, ou les deux? Solaire seul. Ben. Et comme ça? Hein? Walou, c'est la maintenance. Et comme ça? Gaz. Quel est le gaz? Donc il faut faire le, le biogaz sans rien. Voilà. On a terminé.
concernant la formation professionnelle. Bon, cette photo elle a été passée certainement par plusieurs. C'est juste pour vous montrer le potentiel du gisement solaire en Afrique. Donc nous sommes tous concernés, les Africains, même les pays du Nord. Ça c'est spécial à la Tunisie. Vous êtes ensoleillés ici au Maroc plus que nous, mais quand même chez nous c'est à peu près 5 kWh par mètre carré par jour d'ensoleillement. Donc on va parler le premier volet concernant le chauffe-eau solaire, comment il a débuté en Tunisie. Nous avons eu un programme qui s'appelait GEF à l'époque. Donc c'était un don de 7 millions de dollars et une subvention de 35% sur la période de 98-2001. Grâce à ce programme, on a eu le programme, ce qu'on a appelé nous le ProSol 1, pour le chauffe-eau solaire individuel, ce qu'on appelle ici CESI. Donc une subvention d'État de 20% sur le coût du chauffe-eau entre la période 2004 et 2006. Après ce programme, on a eu le programme ProSol 2. C'est la même chose avec une subvention d'État de 20%, mais cette fois-ci avec un crédit bonifié, avec remboursable sur la facture de la STEG. Et là, ça fait un boom sur le marché, vu qu'il y a un financement qui a été fait et surtout le client, et il a déjà annoncé M. Tar hier, c'est que le client il n'a rien à faire, il s'occupe de rien, ça va être remboursé sur sa facture de la STEG, l'équivalent de l'ONU ici. Si on voit ce graphique, le GEF n'a pas bougé beaucoup, c'est juste une subvention, donc 1997 à 2001, ça a augmenté un petit peu. 2002 jusqu'à 2003, il n'y a eu rien, donc il y avait la baisse. Les gens ne s'intéressent plus, il n'y a plus de subventions. Le ProSol 1, par contre, lui, il a montré ici qu'il y a eu de la forte demande. Et suite au ProSol 1, avec cette expérience qu'on a acquis, on a lancé la même chose, le ProSol 2, et on voit un petit peu, le ProSol 2, vraiment, ça a donné beaucoup de demandes et les gens ont acheté beaucoup de chauffe-eau solaire pendant cette période. Bon, la période 2011-2012, c'est juste dû aux environnements du pays, donc il y a eu un peu de baisse. Mais ça a repris en 2013. Jusqu'à maintenant, le marché, on a pu installer 80 000 mètres carrés par an de chauffe-eau solaire, ce qui a généré 6 unités de production locale de chauffe-eau solaire et 500 micro-entreprises pour l'installation et l'entretien. Donc, quand même, il y a eu du boulot pour tout le monde. Le graphique présent montre la création d'emplois qui a pu être générée grâce à ce programme. Donc de 85 jusqu'à fin 2013, nous avons pu générer 3500 emplois. Bon, avec tous ces chauffe-eau qui ont été vendus, il fallait former les techniciens et les ingénieurs pour l'installation et la maintenance de ces chauffe-eau. Donc on a pensé au programme de formation qualifiante aux installateurs qui a débuté en 2009. Donc ça c'est des photos de formation des installateurs qu'on a formés par
grâce à un module de formation qui a été développé par la Chambre et l'Agence de la maîtrise de l'énergie et l'Agence tunisienne de la formation. Et grâce à ça, on a pu quand même former plusieurs... on va passer rapidement, on ne va pas vous casser les pieds. Donc, la durée de cette formation, c'est 18 heures réparties sur 3 jours. Le contenu, c'est 25% de théorie et 75% de pratique. Donc, c'est des professionnels qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de théorie, c'est surtout la pratique d'installation et de maintenance du chauffe-eau solaire. Un programme de formation. Donc, ce programme, on l'a appelé Calisol. Et ce programme a été financé par la GIZ. Et jusqu'à aujourd'hui, on a pu labelliser 428 installateurs qui sont label Calisol. Le programme se poursuit jusqu'à fin 2013. On continue toujours à former ces installateurs. Maintenant, on va passer au photovoltaïque connecté réseau. Donc, il a débuté aussi en 2010, juste timidement, et on a pensé tout de suite à préparer la formation en parallèle avec la demande du marché. Donc, c'est un module qui dure 24 heures sur 4 jours, avec 30% de théorie et 70% de pratique. L'objectif de cette formation, donc, c'est connaître le potentiel du gisement solaire, l'initiation sur le principe du photovoltaïque et ses différentes technologies, connaître les caractéristiques générales, les principaux composantes, les solutions et les applications dans le domaine du photovoltaïque, maîtriser les différents organes de sécurité, réaliser, contrôler et réceptionner les installations photovoltaïques, diagnostiquer les pannes éventuelles et assurer les opérations de maintenance nécessaires. La formation du photovoltaïque qu'on a appelé CaliPV comme tout le monde. Donc aujourd'hui, nous avons 140 entreprises qui opèrent dans le domaine du photovoltaïque, surtout le raccordé réseau. Donc on a pu quand même former jusqu'à aujourd'hui 300 techniciens et ingénieurs, dont 60% sur le raccordé réseau, 30% sur le pompage et 10% sur le site isolé. Donc on voit que les techniciens et les ingénieurs s'intéressent beaucoup plus sur le raccordé réseau. Donc, grâce à toutes ces composantes, nous avons pu aujourd'hui réaliser la formation de 2010 jusqu'à 2013. Vous voyez très bien la courbe avec la demande et jusqu'à aujourd'hui, on a encore beaucoup de demandes de formation de ces professionnels. La création de l'emploi, donc comme je l'ai dit, ça a créé à peu près, nous avons donc 140 entreprises qui ont été créées et celles qui existaient avant. Celles qui faisaient aussi le chauffe-eau solaire, ils ont fait en même temps le PV. Et aujourd'hui, on compte minimum à peu près 500 employés dans le domaine du photovoltaïque, dont 300 étaient formés par la Chambre syndicale. Donc aujourd'hui, grâce à tout ça, on a pu quand même réaliser timidement 7 mégawatts crête de systèmes connectés réseau entre 1 et 10 kg dans le résidentiel. Voilà. Donc je vous remercie.